Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne ADG, Temple de la Foi TV. Nous sommes là pour bénir et célébrer le Seigneur. Notre culte d'adoration ce matin, vous êtes invités à célébrer Dieu avec nous ce matin. Mais bien avant, nous voulons chanter, nous voulons prier, nous voulons célébrer Dieu d'abord dans la prière, présenter à Dieu ces temps, la suite de ces moments. Avec moi, tu peux élever ta voix et prier. Alors élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. C'est toi qui permets que nous soyons là ce matin, Seigneur. Tu vois ceux qui nous suivent de l'autre côté. Tu vois, oh Dieu, Seigneur, ceux qui ont un problème, je te prie de nous aider, Père, à te célébrer ce matin, à louer ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de conduire ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Avec moi, j'aimerais que vous chantez ce chant qui dit « Il agira ». À la croix, Jésus a tout payé. Il a payé pour notre péché, il a payé pour ta maladie, il a payé pour toutes choses. Alléluia. Oh, si tu es présent, tu peux lever la voix et commencer à chanter avec moi. Oh, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, à vous. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Encore une fois, oh, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ça dit ceci, à la croix, hey, Jésus a tout payé. Oh, au calvaire, Jésus a tout payé. À nous, à la croix et tous ensemble. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Encore une fois. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh, à la croix, la 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 la. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira, la 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 la. Entre ses mains, il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Jésus agira dans ta vie, il agira dans ma vie, car il a tout payé à la croix. Je me chanter ce chant qui dit, je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où Jésus a tout payé, là où Jésus a été crucifié, c'est là où il a gagné. Alléluia. Tu peux chanter ce chant avec moi. Yeah. Oh, je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné.
Je me rappelle de ce jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Hey, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Oh, mon Dieu a gagné, il a gagné. Jésus a gagné, mon roi. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Il a gagné, il a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Jésus, mon roi. Il a gagné pour tes problèmes. Oh, Jésus a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, mon roi. Oh, il a gagné pour tes enfants là. Oh, Jésus a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, mon roi, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, mon roi, il a gagné. Il a gagné pour le Gabon. Il a gagné. Jésus a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, mon roi, il a gagné. Il a gagné pour tes enfants là. Jésus a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Jésus, mon roi, il a gagné. Oui, Jésus a gagné à la croix de Golgotha. Il a gagné pour tes enfants. Il a gagné pour toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous allons dire debout au peuple racheté. Car Jésus nous a rachetés à la croix. Il a payé nos péchés. Il a payé notre dette. Alléluia. Tu peux te lever car le chant dit debout au peuple racheté. Tu as été racheté par le Seigneur. Oh. Debout au peuple racheté par le sang du Sauveur, nous proclamons la vérité, un feu dans notre cœur. Pour ce flambeau, l'espoir si beau, Jésus-Christ va revenir. Tout autour de ce drapeau, marchant vers l'avenir. Debout, debout, soldats du roi des rois, sauvé par son amour. Suivant les vainqueurs d'autrefois, luttant jour après jour. Que tout péché soit arraché du plus profond de nos cœurs, que tout lien soit détaché et nous serons vainqueurs. Debout, soldats du roi des rois, sauvés par son amour. Suivant les vainqueurs d'autrefois, luttons jour après jour. Que tout péché soit arraché du plus profond de nos cœurs, que tout lien soit détaché et nous serons vaincus. Disons debout, 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 vaillant et l'effort de l'esprit revêtu. Ensemble, joignons nos efforts pour le Seigneur Jésus. Matin et soir, où l'on voit la puissance de l'Esprit, ce clair torrent qui rend l'espoir, qui sauve et qui
On va reprendre sa dernière strophe. Debout, 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 les vaillants et les forts de l'esprit revêtus. Ensemble, ensemble, joignons nos efforts pour le Seigneur Jésus. Matin, matin et soir, nous voulons voir la puissance de l'Esprit, ce clair torrent qui rend l'espoir, qui sauve et qui guérit. Matin et soir, nous voulons voir la puissance de l'Esprit, ce clair torrent qui rend l'espoir, qui sauve et qui guérit. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, matin et soir, nous voulons voir la puissance de l'Esprit dans nos vies. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Et c'est pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Oh. Oh. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Est-ce que tous ensemble on peut dire les ténèbres ont reculé? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé, pour, disons encore, les ténèbres ont reculé, oh, ont reculé. Proclame-le depuis ce toit devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix. C'était devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, et son sang versé. Encore une fois, oh, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé, pour moi. Ça dit, oh, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant, je m'attends à toi, tu es tout, Seigneur, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant.
Je m'attends à toi, je m'attends. Tu es tout pour moi. Dis-le. Est-ce qu'on peut le chanter? Oh, éclairé de ta présence, éclairé de ta présence, de ta présence. Oh, prosterné, adorant Yahweh, adorant, prosterné, prosterné, adorant, adorant. Une dernière fois. Je m'attends à toi, Seigneur. À toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Éclairé de ta, éclairé, alléluia. Oh, prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, prosterné, adorant. Et nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Encore une fois, tu es le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Fort dans les combats, Jéhovah, oh, encore une fois, oh, tu es le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah, est son nom. Ne sois pas fatigué, il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Pour ton combat, fort dans les combats, Jéhovah, Jéhovah est. Il n'abandonne pas ses enfants. Oh, il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort, fort dans les combats, Jéhovah est. Je ne connais pas ton combat ce matin, mais je veux te dire, Jésus est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. C'est peut-être la maladie. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est
Son nom, c'est peut-être la peur, mais il est ô puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Hey Jésus, c'est peut-être difficile pour toi, c'est peut-être compliqué pour toi, mais Jéhovah est le Tout-Puissant. C'est pourquoi, parce que je le sais que je crie moi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Parce que je sais que tu es puissant, parce que je sais que tu es redoutable. C'est pourquoi mon âme, mon esprit a soif de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. J'ai soif que tu viennes habiter près de moi chaque jour, Seigneur. Oui. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, j'ai tant, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Encore une fois. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, oh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Sans toi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, baby. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Tu peux élever la voix et commencer à adorer ton Seigneur depuis ta maison où tu te trouves. En ce moment, tu peux célébrer Dieu, même si c'est dans un salon. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom,
Il se tient. Et Dieu est présent dans ton salon au nom de Jésus. Et ce soir et ce matin, tu peux dire, Seigneur, et moi j'ai besoin de ta présence. Et moi j'ai besoin de toi parce que j'ai appris que tu es puissant, guerrier. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous aussi, Seigneur, dans ce studio, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta fraîche rosée. Oui, Jésus, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta présence. Oui, ce matin, tu peux prier. Tu peux prier le Seigneur. Tu peux crier à lui. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta protection. Oui, j'ai besoin de ta présence. Oui, tu peux célébrer le Seigneur, car il n'a pas changé. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois célébré, sois loué, sois adoré pour tout ce que tu fais, Père. Merci, Jésus, pour ta présence. Alléluia. Mais c'est vrai, Jésus, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous disons que nous ne craignons plus rien. Je ne crains rien. Oh Jésus. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien, Seigneur. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Oh non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Oh non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, alléluia, me garde. Jamais ne me laisse. Oh non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Alléluia. Bonjour, Shalom Mboloani. Espérant que chacun de vous se porte extrêmement bien cette journée dominicale, chers frères et sœurs dans la foi commune, mes bien-aimés, ma prière ce matin, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur chacun de nous. Je voudrais vous encourager. Si vous êtes un habitué de notre chaîne ADG Temple la Foi TV, ou si vous nous prenez pour la première fois, ou si vous avez reçu notre lien par le canal d'une de vos connaissances et que vous n'êtes pas encore abonné, prière s'il vous plaît de le faire. Et le faire, c'est très facile. Il vous suffit de presser sur votre écran, là où c'est écrit abonné en rouge, et cela est fait. Mais pour que vous soyez toujours au fait de l'actualité,
sur notre chaîne. Prière aussi de presser sur la cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que nous serons en ligne, afin que vous soyez toujours richement bénis par nos programmes. Tout en vous remerciant pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, nous allons devoir prier, présenter ces moments au Seigneur, demander à l'Éternel de bénir ce culte. Là où vous êtes, je vous demande de baisser la tête et prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons d'abord nous abaisser devant ta face. Si d'une manière ou d'une autre nous avons péché, nous prions que tu nous pardonnes. Parce que nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements. Nous ne sommes que des hommes. C'est nous voulons que le sang de Jésus nous lave à cette heure-ci et que tu nous sanctifies. Et nous prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit préside ce moment, qu'il conduise cet instant et qu'il vienne manifester sa gloire et que son ministère soit perceptible dans nos vies en cette journée. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle soit une richesse, une lampe pour chacun d'entre nous, qu'elle éclaire notre chemin. Nous voulons que ta parole, Seigneur, nous encourage, fortifie notre foi, console quelqu'un et que nous soyons bénis. Prière de bénir aussi le canal que je suis. Disposer le cœur de chacun afin que notre entendement, Seigneur, puisse nous permettre de recevoir et comprendre ton message. Nous nous levons aussi contre les forces occultes. Au nom de Jésus-Christ, paralysons toute action des ténèbres, nous empêchant de recevoir ta grâce et ta bénédiction ce jour. Merci de bénir ce culte, que la gloire, l'honneur et la majesté soient à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Une fois de plus, Mboloani, comme on dit dans nos villages, que Dieu vous bénisse. C'est une grâce pour nous d'avoir vu le jour aujourd'hui, d'être debout et de nous retrouver autour de la parole de notre Dieu. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans cette crise, cette pandémie qui accable l'humanité tout entière. Nous connaissons tous les différents dégâts, les malheurs causés par cette pandémie. Beaucoup ont perdu des êtres chers, beaucoup sont passés par la maladie et elle continue à faire des ravages. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Et face à cette situation, le corps de Christ aussi en a été affecté. Et beaucoup d'entre nous se sont retrouvés et se retrouvent encore dans la panique parce que d'autres ont peur d'être contaminés par ce virus, ce Covid-19 que nous appelons coronavirus. Et ceci nous a amené à mettre en place toute une série de mesures que nous appelons des mesures barrières, des mesures sécuritaires. Ces mesures-là, c'est pour que chacun de nous puisse se protéger d'une certaine manière, afin que nous ne puissions pas contaminer les autres, afin que nous soyons à l'abri de cela. Mais comment faire, chers amis? Ce n'est pas facile. Cette pandémie nous accable et nous inquiète. Parce que, voyez-vous les amis, nous sommes limités, malgré les gestes barrières. Nous n'arrivons pas à avancer. Vous voyez, si cette pandémie, aussi effrayante qu'elle est si dangereuse pour nous, c'est parce que nous n'avons pas la capacité avec nos yeux de voir les microbes, de voir les virus ou les bactéries. Ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Parce que si ils étaient perceptibles, si on pouvait voir sur une personne infectée ou sur une surface infectée, une sorte d'auréole rougeante, ou encore verte ou bleue, ou quelle que soit la couleur, nous éviterons cette personne en l'envoyant face à nous. On se dirait que cette tâche signifie que la personne est contaminée, ou bien cet espace ou
cet objet est contaminé, nous éviterons. Ce serait plus facile pour nous et ce serait difficile que le virus puisse se propager et infecter une grande partie de personnes. Mais voyez-vous, nous ne voyons pas ce virus. Nous sommes surpris. Et cela est difficile de combattre ce virus. C'est pour cela, même les chrétiens, nous sommes dans une situation de crainte et de peur. Nous sommes là, on ne sait pas quoi faire. Mais heureusement que les virus, les bactéries et les microbes ne sont pas les seules choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Si nous allons dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, et ce jusqu'au verset 18, nous allons être encouragés par la parole de Dieu, qui nous parle de certaines choses. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, jusqu'au verset 18. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères, et les choses visibles, autant pour moi, sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Nous venons de lire ce passage qui nous interpelle. Une déclaration peut-être étrange, surtout si nous voyons le verset 18, qui nous dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Formidable. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans 2 Rois, chapitre 6, partie du verset 8 jusqu'au verset 23. Vous pouvez le lire chez vous, c'est l'histoire du roi d'Israël qui, voulant faire la guerre, et le roi de Syrie, autant pour moi, voulant faire la guerre à Israël, a mis en place, comme toute armée, s'est organisé, a mis en place des stratégies. Mais à chaque fois qu'il mettait en place des stratégies, le camp adverse, Israël, était au courant de ces stratégies. À un moment donné, il a rassemblé son étage, son cabinet, dirais-je, et il a posé la question, qui de vous est le traître? Qui de vous est pour Israël? Parce qu'il ne comprenait pas. Et là, l'une des personnes qui était présente a dit, non, roi, ici il n'y a pas de traître. Mais il y a un prophète en Israël, au nom d'Élisée. Cet homme, Dieu révèle à cet homme tout ce que nous planifions ici. Et lui, il va le dire au roi d'Israël. Et le roi d'Israël contrecarre nos stratégies. Il dit alors, les amis, dans ce cas, faites des recherches, trouvez où se cache cet homme. Ainsi, nous allons l'arrêter. C'est ce qu'ils firent. Ils ont découvert là où ils étaient, dans quelle ville ils vivaient. Et il a envoyé un bon matin toute une armée pour arrêter le prophète. Et au petit matin, le serviteur d'Élisée sort. Quand il regarde par la fenêtre, peut-être il dit, « Oh, ah prophète, il y a un problème dehors. » Il y a toute une armée, l'armée de Syrie, qui nous entoure. Certainement, ils sont venus pour nous arrêter. Et là, le prophète de lui répond, « Oh, c'est un détail, c'est un petit problème. Ne regarde pas au nombre qui sont. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Il dit, « Mais comment ça? Qui est avec nous? »
Lui, il aurait pensé certainement, je présume, en disant, regarde, ce que je vois là, trouvons une solution, passons par la fenêtre, par la porte arrière, fuyons, parce que là, c'est grave, on est foutu. Non, lui dit non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et il regarde autour de lui, il ne voit rien. Et le prophète va prier en disant, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Ouvre ses yeux pour qu'il réalise, qu'il contemple la gloire de Dieu. Et là, le Seigneur va ouvrir ses yeux. Et quand il va regarder, il verra qu'il y avait là une armée d'anges sur des chars de feu et qui étaient encore plus nombreux que l'armée de Syrie qui était venue pour les arrêter. L'histoire continue. L'armée avance vers la maison d'Élysée pour l'arrêter. Et là, le serviteur de Dieu prie encore, ô Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il leur frappa d'aveuglement, au point que Élisée va parler avec ses hommes. Il dit, non, la personne que vous cherchez n'est pas ici. Je vais vous amener là où il se trouve. Il va les prendre, les amener. Ben, vous savez, quand on est accablé, on est perdu, on a besoin de l'aide de tout le monde. Il va les conduire. Il dit, suivez-moi, je vais vous conduire vers cet homme. Et il va les conduire vers la Samarie, au centre de la ville. Mais là, quand il se retrouve au centre, entouré par l'armée d'Israël, il dit maintenant, il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Et le Seigneur ouvre leurs yeux. Et ils se rendent compte que, oh, nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au piège et nous sommes coincés. Que faire à partir de ce moment-là? Le roi dit, Élisée, que dois-je faire? Tuer ces gens? Il dit, non, non, on ne tue pas les prisonniers de guerre. Donne-leur à manger, donne-leur du pain, de l'eau, ils mangent après qu'ils aient mangé, qu'ils repartent chez eux. Voilà un peu brièvement l'histoire résumée. Nous avons ici, pour revenir à notre première lecture, où on nous dit, on nous parle des choses visibles et des choses invisibles, que les choses visibles sont pour un temps, c'est passager, les choses invisibles sont éternelles, elles demeurent ces choses-là. Elles demeurent, elles sont avec nous. Elles sont là avec nous, mais comme nous avons tiré le parallèle avec le coronavirus, concernant les virus, les bactéries, les microbes, que nous ne pouvons pas voir. Et nous sommes dans la panique, nous paniquons, nous avons peur. C'est tout à fait normal parce que c'est humain. Personne n'a envie d'être contaminé et mourir. Et là, si ces choses étaient visibles, si on pouvait voir une marque, ou bien c'était un abcès qui sortait sur quelqu'un, ou un bouton, on se dirait que ah non, les boutons là, ça signifie que la personne est contaminée, je l'esquive. Il y aurait moins de contamination. On confinerait certainement surtout ceux qui sont contaminés et laisserait libres ceux qui ne le sont pas. Mais hélas, nous n'arrivons pas à voir. De même aussi, nous voyons dans ces quelques lectures certaines choses. Il y a des leçons que nous voulons apprendre pour pouvoir voir l'invisible. Les choses invisibles, mais qui sont pourtant présentes. Je veux parler d'ici des choses invisibles, mais qui sont présentes. Donc nous allons apprendre 3 choses qui sont invisibles dans cet enseignement, qui sont aussi présentes pourtant là, dans cet enseignement. Et ces choses ne le sont pas seulement pour le serviteur d'Élysée, mais elles le sont aussi pour toi et pour moi. Quelles sont ces choses? La première chose que nous allons constater, qui semble être invisible, mais pourtant présente. Cette première chose, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Lorsque le serviteur a regardé, il n'a vu que des ennemis. En voyant les ennemis, il s'est dit, nous sommes perdus. Il panique, comme vous et moi, nous aurions paniqué. Essayez de vous imaginer la scène que vous remplacez le serviteur d'Élysée, vous verrez que vous auriez paniqué à sa place. Mais le serviteur de Dieu dit, ouvre-lui les yeux, et soudainement, il va se rendre compte qu'il y avait une armée d'anges qui était là pour protéger Élysée, son serviteur, et protéger Israël. Ces mêmes choses
peuvent nous arriver et nous arrivent au quotidien. Par moments, nous paniquons, nous avons peur dans des situations. Nous oublions que mais Dieu est avec nous en permanence, chaque jour, partout où nous sommes. Dieu est là. Mais puisque nous ne le voyons pas, puisque nous n'arrivons pas à le ressentir, à percevoir sa présence, et nous oublions que la Bible nous dit qu'il est omniprésent, il est partout. Il a promis ne jamais nous abandonner. Lisons dans Romains 8, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39, cette déclaration de l'apôtre Paul. Lisons bien et vous comprendrez que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Comment sommes-nous arrivés là? Dieu promet, il dit que quelle que soit la chose, rien ne peut nous arracher du cœur de Dieu, de son amour, séparé de son amour. Dans Matthieu 28, 20, nous voyons dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il arrive que nous paniquons. Il arrive que nous perdons courage. Et là, Dieu est toujours avec nous, les amis. Nous ne pouvons pas échapper à sa présence. C'est le psalmiste qui l'a dit. Où irai-je loin de toi? Est-ce que nous pouvons fuir? Si je vais sous la mer, Dieu est là-bas. Si je vais dans le ciel, Dieu est là-bas. Si je rentre sous la terre, Dieu y est. Y a-t-il un endroit où Dieu n'est pas? Mais pourquoi dans la difficulté, nous perdons la capacité de voir le Dieu invisible, mais pourtant présent au milieu de nous? C'est ce que le serviteur d'Élisée, qui était à côté d'Élisée, qui savait qu'Élisée était le serviteur de Dieu, mais qui n'a vu que l'ennemi. Il n'a pas vu le Dieu vivant et vrai qui était là, avec lui, avec eux, qui pouvait les protéger. Toi aussi, dans ta situation, dans tes complications, dans les difficultés, ne perds jamais de vue que même si tu ne vois pas Dieu, Dieu est là. Il est avec toi, il a promis d'être avec toi, et il est le Dieu qui veille à l'accomplissement de sa parole. Il veille. Ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose et n'accomplit pas. Non, notre Dieu, quand il dit une chose, il accomplit. Il veille. Il est fidèle à sa parole. Donc, s'il te promet en te disant que je serai avec toi, il sera avec toi. Mais ce qui nous arrive, c'est que nous, dans cette situation, nous n'arrivons pas à voir l'invisible. Nous n'arrivons pas à voir Dieu au milieu de nous. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à ressentir sa présence. Mais parce que pour ressentir la présence de Dieu, la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et comment on s'approche de Dieu? Mais par la prière. On ne peut pas être chrétien et ne pas vivre dans la prière. On ne peut pas être chrétien et ne pas s'approcher. On s'approche de Dieu dans la prière. Et Dieu s'approche de nous. Et si nous restons dans cette atmosphère de prière, on va s'habituer à la présence de Dieu. Et en toute situation, quand nous serons dans la difficulté, quand nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort, nous verrons que Dieu est avec nous parce que nous le ressentirons. Nous saurons que oui, il est là. Je n'ai pas besoin de paniquer. Une bonne connaissance de la parole est un contact permanent avec Dieu. Ça nous permet de nous rapprocher de Dieu parce qu'on découvre les merveilleuses et les glorieuses promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole. Et quand on lit, ça nous met dans cette atmosphère où on a par moments l'impression que Dieu est en train de nous instruire et qu'il est là assis avec nous. On s'habitue à cette atmosphère et quelle que soit la situation, on saura que nous sommes toujours avec lui. L'adoration est un autre moyen de s'approcher de Dieu.
Quand nous sommes dans l'adoration, dans l'admiration, dans une louange profonde, à un moment où on répand notre cœur, oui, quand on élève notre esprit, nous ressentons la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Et à partir de ce moment, on se réjouit. Et à force de faire ça, on s'habitue à la présence de Dieu. Et plus jamais, nous ne douterons. Parce que quand nous serons dans la situation, nous regarderons autour de nous, nous verrons les conditions, se dira, Seigneur, que se passe-t-il? Mais je ne crains rien, parce que Dieu est là. Nous le chantons souvent, nous disons, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oui, pourquoi? Parce que nous savons qu'il est avec nous. Et ne nous abandonnera jamais. Souvent, nous ne savons pas que Dieu est là à cause de ça. Nous sommes dans le flou, obscurcis par l'environnement et les circonstances. Mais comprenez, lorsque nous focalisons l'objectif de la foi par la prière, l'adoration en Jésus-Christ, nous allons commencer à voir Dieu. Nous allons commencer à percevoir Dieu. Ça, c'est la première chose qui semble être invisible, mais pourtant présente. La deuxième chose que nous apprenons dans ce texte, c'est la protection de Dieu. La protection infaillible de Dieu. La Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel, c'est dans le psaume 34. L'ange de l'Éternel, c'est exactement ce que le serviteur de Dieu a vu. Il a vu que les anges de Dieu, une armée d'anges était là. Une armée d'anges était descendue du ciel. Était là, présente. Parce que cette armée devait protéger. Il avait levé le voile. Et cet homme a vu. Il a eu cette vision, il a vu, il a pu voir cette armée chevauchant sur des chars ardents de feu. Le psaume 46, dans ce verset, nous dit, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge et un appui. Et dans le psaume 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh Dieu, quand on regarde toutes ces promesses, si on lit le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrive, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il t'aime. Il le délivrerait. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui. Dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Wonderful, n'est-ce pas? Ce psaume 91. Nous, en tant qu'humains, nous avons cette soif de sécurité. Nous avons cette soif de sécurité. Et surtout en pareille circonstance où la COVID-19 sévit sévèrement.
Nous avons besoin de cette sécurité. Nous devons savoir que Dieu est là. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Il ne nous abandonnera jamais. Il n'est pas capable d'abandonner ses enfants. Voici une des choses dont Dieu n'est pas capable. C'est celle d'abandonner ses enfants, abandonner son troupeau. Non, le troupeau appartient au bon berger. Nous avons besoin de cette sécurité, de jour comme de nuit. Lorsque le danger est là, n'oublions jamais notre forteresse, notre asile protecteur, notre recours dans le danger, c'est le Tout-Puissant. Enfant de Dieu, ne doute point. Ne doute point de ton Dieu, parce qu'il est ta protection. Quelle que soit la situation, lorsque vous vous dites c'est fini, regarde et vois que tu es entouré par la protection de Dieu. Dieu aime ses enfants. Le serviteur d'Élisée n'avait peut-être pas vu, mais comme nous, dans les circonstances pareilles, nous paniquons. Mais il y a l'invisible, qui est pourtant une réalité. Par moments, nous oublions que Dieu est avec nous. Mais les amis, si Dieu est avec nous, pourquoi voulez-vous que nous soyons atteints par l'ennemi? C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? Il abandonne? Non, il en délivre. Je voudrais qu'on marque une petite pause. Parce que nous devons marcher par la vue. Et ne devons pas marcher autant pour moi par la vue, mais par la foi. Et la foi en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut chanter ce cœur qui dit ne crains rien, je t'aime? Je pense la première strophe. Si on peut le chanter, les chantres qui sont là, s'ils peuvent l'entonner. Et vous qui nous suivez, si vous pouvez le chanter avec nous, ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Nous allons continuer avec le dernier couplet. Les dangers accourent. Les dangers accourent, suivent-ils l'inconnu? De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage ne redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis
toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous. Merci de cette assurance. Non, jamais tout seul. Parce que mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oui, les amis, le danger va arriver. Mais quand vient le danger, nous devons lever les yeux, regarder à Jésus-Christ. Et certainement, il viendra à notre secours. Il viendra nous aider car il est notre protection. Il est notre protection. Il est plus fort que la nature, plus fort que la protection des hommes et même des forces mystiques. Parce que seule la protection de Dieu est efficace. Et il le dit, si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, c'est en vain qu'ils le font. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu gardes tes enfants. Le troisième élément, c'est la bonté de l'Éternel. Ce qu'on peut encore appeler la grâce divine ou même la providence divine. Comme vous le savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Lorsque le diable planifie quelque chose contre ses enfants, contre les enfants de Dieu, tant pour moi, Dieu le sait d'avance et il planifie comment nous sortir du danger. Et nous ne pouvons pas, et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Quand on revoit l'histoire d'Israël avec ce roi syrien, il avait planifié, mais Dieu a préparé le moyen comment sortir Israël de ce danger. Et à chaque fois qu'on complotera contre ta vie, qu'on fera des projets contre ta vie, Dieu te révélera. Et il choisira, il planifiera une manière pour que tu t'en sortes. Ne craignons pas. Parce que, comme le dit la Bible, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Tout est disponible pour toi et pour moi chaque jour, de manière à ce que tout soit là à notre portée. Oui, nos vies sont entre ses mains. La providence divine, la main de Dieu n'est pas courte. La Bible nous dit que ses bontés se renouvellent. Apprenons à nous recommander chaque jour à Dieu, à recommander nos projets, à recommander nos maisons, à recommander nos vies pour que Dieu nous guide. Soyons en phase avec le plan directeur de Dieu pour nos vies. Chers bien-aimés, ce qui se passe avec cette pandémie du Covid-19 doit nous enseigner davantage à nous confier à Dieu et à nous laisser conduire par Dieu, qu'il conduise nos vies. Quoi que le diable planifie, même s'il a planifié que tu dois mourir cette année, tu ne mourras pas si tu n'es pas arrivé au terme et que les projets que Dieu a avec toi ne sont pas encore accomplis. Crois-le, ne panique pas. Même si la maladie venait à te frapper, si tes jours ne sont pas encore arrivés à leur terme, crois en Jésus-Christ, il te sortira de là. Nous prions que Dieu nous aide, les amis. Veillons. Veillons. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous ne connaissons pas de quoi est fait le lendemain. C'est pour cela qu'il faut nous confier à Dieu. N'oublions jamais cela. Dieu connaît l'avenir. Mais aussi, si nous mettons en exergue notre foi, comme je le disais tantôt, chers amis, lorsque le serviteur d'Élisée, pour la première fois, a regardé, il a vu quoi? Il n'a pas vu la présence de Dieu. Il n'a pas vu la protection. Il n'a pas vu la bonté de l'Éternel. Il ne pouvait que voir le danger, les problèmes et les conséquences. Il était pétrifié comme nous, quand nous voyons les situations qui arrivent dans nos vies, quand nous voyons cette Covid-19 et tout
ce qu'il y a autour de nos vies. Si nous n'avons pas assez de foi, nous tombons dans ce qui se passe aujourd'hui, un climat de peur, de grand danger. Mais nous devons apprendre de ce qui se passe aujourd'hui et regarder. Les choses visibles, ce n'est pas ça, mais il y a des choses invisibles derrière. Nous ne devons plus marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi, car la foi permet de voir les choses invisibles, celles que l'œil ne peut pas voir. La foi, c'est comme un microscope divin qui nous permet de voir ce que l'œil naturel ne voit pas. La foi est comme un télescope qui nous permet de voir à des milliers de kilomètres, mais pas dans l'espace, ou pas dans le cosmos, par les étoiles, mais le futur. Nous permet de voir le futur, nous permet de voir ce qui n'a même pas encore pris forme. Ainsi, quand nous appelons par la prière, par la foi, ce qui n'a pas encore pris forme, que nous avons vu dans le futur, par ce télescope qui est la foi, alors ces choses viennent, sont appelées à l'existence et prennent forme. Nous devons voir que Dieu est toujours avec nous. Quand nous sommes assaillis par les circonstances, regarde par la foi et tu verras que Dieu est là à côté de toi. Regarde quand tu es dans le danger et tu verras que les anges de l'Éternel sont là, t'environnent. Quand tu planifies des choses, sache que même si le diable a planifié des choses autant pour moi contre ta vie, sache que Dieu permettra que tu aies un plan pour sortir de cette situation. Comme Élisée a dit d'ouvrir les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous donne la foi pour voir ces choses invisibles mais pourtant présentes au milieu de nous. Les grâces de Dieu sont là, par moi nous ne les regardons pas. La bénédiction de Dieu est là, mais nous ne les voyons pas parce que nous n'avons plus cette habitude de ressentir la présence de Dieu. Retournons à la chambre haute. Habituons-nous à nouveau dans la prière à la présence de Dieu. Rentrons à nouveau dans l'adoration du Dieu véritable parce qu'il vient chercher les véritables adorateurs. Et nous verrons que quand on s'élève dans l'adoration, Dieu sera là. Parce que la louange attire la présence de Dieu. Rentrons à nouveau dans la Bible. Et en lisant la parole de Dieu, nous verrons Dieu à nouveau. Et nous nous rapprocherons de lui. Et nous entendrons à nouveau sa voix. Et nous saurons qu'il est là. Qu'il nous ouvre les yeux. Nous redonne du courage et de l'espoir. Que son nom soit glorifié. Seigneur, ouvre-nous les yeux et laisse-nous voir. Ces choses qui sont là, des réalités spirituelles, mais que nous oublions souvent dans la panique. Ou parce que nous ne sommes plus habitués à la sensibilité. Beaucoup d'entre nous sommes dans l'église, avons perdu la sensibilité à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est parti. Appelons à nouveau l'Esprit de Dieu qui revienne dans nos vies. Invoquons à nouveau le Saint-Esprit qui revient dans nos vies. Je voudrais qu'on prie. Dis Seigneur, Seigneur, il y a des choses invisibles à l'œil nu, mais pourtant qui sont présentes avec nous chaque jour. Permets-moi de les voir par la foi. Permets aux yeux de mon cœur de les voir. Permets-moi par les yeux de la foi de voir et saisir cela. Ne pas passer à côté. Élevons ensemble la voix s'il vous plaît. Demandons à Dieu de nous permettre de voir ces choses. Des choses qui semblent être invisibles, mais pourtant présentes dans nos vies. Seigneur, nous te prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as mises à notre portée. Par exemple, ta présence qui est permanente. Parfois, nous oublions que tu es là, nous ne te voyons même pas. Ta protection, ta bonté, ta grâce, ta providence, ta bénédiction, ta richesse. Ces choses sont là devant nous. Mais à cause de l'aveuglement spirituel, nous n'arrivons pas à saisir ces grâces, à saisir ces bontés, à saisir ces bénédictions, à voir ta présence, à jouir de ta présence, parce que nous nous sommes éloignés de toi. Nous avons fermé la chambre haute.
nous en sommes sortis, nous avons fermé nos Bibles. Oh, aujourd'hui, nous ne t'adorons plus, nous chantons seulement. Seigneur, ramène-nous dans ces choses qui nous plongent dans ta présence. Parce que si on lit la Bible, on se sanctifie et on s'approche de Dieu. Si on prie, on se sanctifie et on s'approche de Dieu. Si on adore, on se sanctifie et on s'approche de Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour voir les choses invisibles qui sont présentes, Seigneur. Donne-moi les yeux de la foi. Oui, que je voie dans le futur comme un télescope qui verra des kilomètres à des milliers et des milliers de kilomètres dans le cosmos. Mais moi, je ne veux pas voir le cosmos. Je veux voir les bénédictions de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Je veux voir les choses de Dieu qui sont là présentes. Donne à chacun de nous ce matin d'être richement béni, de revenir à la chambre haute, de revenir dans la parole de Dieu, de revenir dans l'adoration du Dieu vivant, de vivre la vie de sanctification, de sainteté, afin de s'approcher de toi. Tu nous déclares dans ta parole que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Comment dirais-je que je marche avec Dieu si je ne m'accorde pas avec toi? Que chacun de nous revienne et s'accorde avec Dieu. Et que le Saint-Esprit, qui est parti de plusieurs vies, revienne dans nos vies. Au nom de Jésus, et qu'il nous guide à nouveau. Nous avons besoin de toi. Que chacun de nous se saisisse des promesses spirituelles, des grâces de Dieu et des bontés de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et te glorifions. Merci, 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 Seigneur. Bénis ta parole dans nos vies. Qu'elle demeure en nous. Seigneur, qu'on ne soit pas comme ce serviteur d'Élisée qui était avec l'homme de Dieu mais qui ne comprenait pas les choses spirituelles. Ne voulons pas, Seigneur, écouter ta parole et ne pas comprendre les choses spirituelles. Ne voulons pas continuer, Seigneur, à venir à l'église et ne pas comprendre les choses spirituelles. Ne voulons pas continuer à transporter une Bible ou posséder une Bible et ne pas comprendre les choses de Dieu. Ne voulons pas être dans un groupe qui chante ou avoir des recueils de chants et ne pas être de vrais adorateurs. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous et change-nous. Merci, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que la grâce nous viendra de toi. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, amen. Espérons que vous avez été richement bénis par ce message. Espérons qu'il vous apporte une nouvelle lumière qui vous permettra de mieux marcher avec le Seigneur. J'ai quelques annonces pour vous. N'oubliez pas la banque alimentaire, s'il vous plaît. Nous sommes au jour J. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au dernier jour. Nous attendons toujours que vous puissiez venir. La semaine qui commence, nous allons commencer à travailler. Mais si vous êtes retardataire, venez apporter parce que nous avons des objectifs à atteindre. Nous voulons bénir notre frère, notre prochain. Alors venez, que votre fibre sociale domine sur tout autre sentiment dans votre vie. Que chacun, même si vous pensez que vous n'avez plus rien à manger, donnez aux pauvres. C'est prêter à Dieu. Et Dieu rend toujours. Dieu ne veut pas avoir de dette. Il te rendra. Que Dieu soit béni. Nous allons nous courber pour remercier le Seigneur pour ce temps. Notre Dieu, notre Père, merci de bénir tes enfants qui ont écouté ta parole, qui se sont rassemblés. Merci pour ceux qui ont été fidèles, qui ont été au rendez-vous. Que la gloire te revienne. Seigneur, bénis la nouvelle semaine et aide-nous, Seigneur, dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus, amen.